Quand tu es hypersensible, tu as naturellement ce réflexe, cette tendance à vouloir cacher ta sensibilité, à vouloir la protéger. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est une erreur de vouloir absolument protéger ta sensibilité et qu'est-ce que tu peux faire à la place. Si tu es hypersensible, tu as déjà certainement ressenti cette sensation de faire ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire de monter très très haut dans des émotions très positives, très agréables, et de descendre très vite, tout aussi vite, dans des émotions très dark, très noires, très sombres, de tristesse, de basse énergie, de mélancolie. Et en fait, ça c'est fatigant pour un hypersensible, parce que tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle, de ne pas contrôler en fait tes réactions. Tu rentres dans une sorte d'hyper-émotivité qui est hyper intense. Cette hyper-émotivité, souvent, elle s'accompagne de réactions émotionnelles complètement disproportionnées et pas adaptées à la situation que tu vis. Et j'imagine que t'as pas du tout envie de vivre ce truc-là, parce que c'est hyper désagréable, c'est super gênant aussi, d'avoir la sensation de perdre le contrôle, de pas avoir tes moyens, tu vois, la peur de rougir en public, la peur de pas savoir quoi répondre, la peur d'être critiqué, d'être humilié en public. Ça, c'est une peur profonde chez beaucoup d'hypersensibles, et c'est pour ça qu'on se retient en fait de faire certaines choses. Et c'est là que tu commences à te dire que ta sensibilité, c'est vraiment un problème, et tu vas chercher des moyens pour te protéger de cette sensibilité. Et en fait, ce que je voudrais te dire simplement dans cette vidéo, c'est que ta sensibilité, c'est pas du tout le problème, et que de chercher à te protéger à tout prix de ta sensibilité, c'est pas la solution non plus. Alors, je vais t'expliquer en quoi c'est une erreur de chercher à se protéger de sa sensibilité, parce que tout simplement, déjà tu peux remettre en question le fait de pourquoi il faudrait absolument se protéger de sa sensibilité. Il y a des hypersensibles qui vivent leur sensibilité sereinement, qui la voient comme un don, comme un cadeau, et qui ne chercheraient à s'en débarrasser pour rien au monde. Bon, déjà rien que le fait de voir qu'il y a des personnes hypersensibles qui le vivent différemment, ça peut t'ouvrir des portes. D'autant plus que, je vais te poser une question très simple, c'est quand tu cherches à te protéger, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que tu as les résultats souhaités? Est-ce que tu as des relations qui sont plus apaisées? Est-ce que tu t'épanouis dans ton métier? Est-ce que tu arrives à faire ce que tu veux? Souvent, la réponse c'est non, c'est pas autant que je voudrais. Donc, vraiment chercher à se protéger de sa sensibilité, on entend ça partout, faire sa bulle, faire son ancrage. Pour moi, c'est à côté de la plaque. Effectivement, ça c'est un réflexe de survie qui va te protéger d'intensité, de choses trop fortes, de choses trop intenses. Et donc, quand tu vis un drame, quand tu vis quelque chose d'extrêmement fort, évidemment, ça va être ton réflexe de survie. Mais faut apprendre à sortir de ça, parce que vivre là-dedans, clairement, c'est pas une vie. Je m'appelle Jean-Philippe Anto, je suis sophrologue et coach pour hypersensibles. Et justement, mon travail, c'est de t'aider à passer d'hypersensible qui subit sa vie et qui est tout le temps en sentiment d'insécurité et qui ressent ce besoin tout le temps de se protéger, qui n'a pas confiance en lui, qui est en insécurité et qui se sent fragile, qui se sent vulnérable et qui considère sa sensibilité comme une tare, à hypersensible qui a compris son mode de fonctionnement et qui se déchaîne progressivement de toutes les couches de mental, de toutes les couches de protection qu'il a pu mettre pour se libérer en fait, tout simplement, et vivre la vie à 100% qu'il a choisi, être lui à 100%. Parce que souvent, quand tu es hypersensible, tu te caches. Tu te caches et il y a plein d'évitements subtils. Même quand tu as l'impression de pas te cacher, en fait, il y a plein de micro-comportements qui démontrent que finalement, tu t'assumes pas. Tu t'assumes pas comme tu es, t'oses pas montrer qui tu es, et donc forcément, tu as tous ces mécanismes de protection-là qui rentrent en ligne de compte. On en est là, donc moi, je voudrais juste partager une idée très simple. C'est qu'on fait souvent un amalgame entre deux choses. Entre, d'une part, l'hypersensibilité et l'hyper-émotivité. Et c'est pas la même chose. L'hyperémotivité, c'est la réaction émotionnelle que tu vas avoir. D'un côté, tu as l'hypersensibilité, c'est-à-dire cette capacité à percevoir des informations. C'est un don de perception, en fait. Et il y a des personnes qui l'utilisent très bien et qui en font une activité, qui ont des perceptions subtiles.
c'est des hypersensibles, d'accord? Donc c'est pas remettre en cause en fait cette capacité de perception là. Par contre, il faut bien faire la différence entre, ok, je subis ma vie, mais c'est pas à cause de mon hypersensibilité, c'est à cause de la réaction émotionnelle qu'il va y avoir en conséquence de ces perceptions que j'arrive pas à gérer. Donc en clair, ce que ça veut dire, c'est que d'un côté, tu as l'hypersensibilité, c'est ton trait de caractère, c'est ce que tu es, c'est ce que tu as toujours été, c'est ce que tu es et c'est ce que tu seras toujours, parce que c'est toi, c'est ta personnalité, et derrière tout ça, il y a plein de talents et plein de dons à exploiter. Et d'un autre côté, tu as l'hyper-réactivité émotionnelle, l'hyper-émotivité, qui est, en fait, si tu veux, l'hyper-émotivité, c'est juste la conséquence d'une hypersensibilité qui est mal gérée. Comment savoir si tu es déchaîné? Comment savoir si tu gères bien ta sensibilité? Ben, simplement, pose-toi la question, est-ce que je rentre trop souvent en hyper-réaction? Est-ce que je réagis un peu trop vite, un peu trop fort, de manière inadaptée, un peu trop souvent, et que ça me porte préjudice avec les gens, avec mon entourage, dans mon travail, avec ma famille? Si la réponse est oui, c'est que tu es dans une hyper-réaction émotionnelle, que ton hypersensibilité n'est pas du tout à remettre en cause, c'est juste que, ok, t'as pas le mode d'emploi, et c'est ok, moi non plus je n'avais pas le mode d'emploi avant. La bonne nouvelle, c'est que ben voilà, tu peux apprendre ce fameux mode d'emploi. Il y a tellement de gens qui, par méconnaissance simplement de ce que c'est que l'hypersensibilité, remettent en question leur sensibilité et essayent de l'étouffer, de l'enfermer à double tour dans un coffre-fort. Mais évidemment, c'est pas la solution, ça fonctionne pas, ça saurait si c'était ça la solution. C'est juste apprendre comment tu fonctionnes. L'indicateur pour savoir si tu es hypersensible qui gère bien sa sensibilité ou au contraire hypersensible qui subit sa sensibilité et qui sait pas quoi faire avec, ben, c'est cette hyper-réactivité émotionnelle, quand tu réagis un peu trop fort, quand tu t'emportes, quand tu parles avant de réfléchir et que finalement tes mots ont été plus loin que ta pensée, tu t'en veux après coup, tu te dis mais j'aurais pas dû réagir comme ça. Ça c'est le signe d'une hyper-émotivité. Ou alors donc ça c'est dans plus dans une énergie yang, mais peut-être que tu as aussi une énergie plus yin, et là dans une énergie plus yin, ben, peut-être que cette hyper-émotivité elle se traduit par un repli sur toi qui fait que ben, tu fermes à double tour tes comportements, et donc t'oses pas regarder les gens dans les yeux, t'oses pas prendre la parole, t'oses pas donner ton avis, ton point de vue. Alors, en fait, moins tu en dis sur toi, et mieux c'est en fait. Toi, t'as qu'une envie, c'est qu'on te laisse tranquille, et puis que tu te sentes pas en danger, parce que profondément, tu te sens en insécurité dans ce monde. Peut-être que tu poses des questions, tu te dis, mais ce monde, en fait, il n'est pas fait pour moi, ce monde, je me suis trompé de planète, quoi. C'est pas le cas, c'est pas vrai. C'est juste que, ok, qui c'est qui t'a appris à faire de ta sensibilité une force? Personne. On n'apprend pas ça à l'école. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus de l'hypersensibilité, et c'est bien. Mais, ok, donc le premier niveau, la première étape, c'était de se dire, ok, je sais que je suis une personne qui a une sensibilité particulière, que je suis hypersensible, mais est-ce que tu sais comment tu fonctionnes? Est-ce que tu connais ton mode d'emploi? Ça fait toute la différence, parce que une personne qui se connaît bien, elle pourra maîtriser ses réactions émotionnelles, elle pourra répondre plutôt que de réagir, c'est-à-dire éviter tous ces débordements, parce qu'au fond c'est ça qui nous fait vraiment peur, c'est de déborder et de perdre le contrôle. Et bien le contrôle, la maîtrise de soi, tu peux la développer par la connaissance de toi. Et donc le premier niveau c'était vraiment est-ce que je suis hypersensible, est-ce que je suis pas hypersensible? Je vais te donner tout de suite la réponse. Si tu es en train encore de regarder cette vidéo, c'est que tu te sens concerné, c'est que donc effectivement tu es hypersensible. Et après peu importe, tout le monde a une sensibilité différente, même si tu n'es pas hypersensible, ça te servira quand même. La vraie question c'est d'aller plus loin, de te dire mais ok, j'ai une sensibilité, en tout cas j'ai une hyper-réactivité, je me sens pas adapté à ce monde. Qu'est-ce que je fais? Apprends à comprendre comment tu fonctionnes. Et je te dis, c'est pas toujours évident de s'y retrouver là-dedans, parce que, tu sais, il y a différents types de sensibilité, justement. Il y a la sensibilité introvertie, la sensibilité extravertie, sensibilité plutôt de type sensoriel, sensibilité de type émotionnel. Il y a plein de types de sensibilité.
Et c'est pas évident, donc, comme je te dis, de s'y retrouver là-dedans. C'est pour ça que j'ai créé un profil sensible. Le profil sensible va t'aider à te positionner pour savoir exactement, mais qui tu es vraiment, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes talents d'hypersensible. On dit toujours, enfin on dit de plus en plus que l'hypersensibilité, ben, il y a un beau côté, ça peut être une force. Pour moi, c'est pas une force d'être dans l'hyperréactivité, c'est pas ça. D'accord? Mais alors c'est quoi la force de l'hypersensible? Bah ça dépend. Ça dépend de ton type de sensibilité parce que tu vas appréhender le monde d'une manière différente en fonction des capteurs sensoriels que tu as, en fonction de ta manière de traiter l'information, en fonction de ta manière de répondre, donc de ton caractère, ton tempérament. Tous ces facteurs-là, ils rentrent en compte et c'est important de connaître ça. C'est ça ton fameux mode d'emploi. Ton type de sensibilité détermine en fait le mode d'emploi que tu vas avoir. Ce qui sera vrai pour un hypersensible sera peut-être complètement faux pour toi parce que tu as un mode de fonctionnement différent, tu as une personnalité différente. Donc si tu as envie de faire le point, si tu as envie que je t'aide à y voir plus clair là-dedans, j'ai créé le test pour déterminer ton profil sensible. Dans ce test, tu as un certain nombre de questions à répondre. Je t'invite à y répondre le plus sincèrement possible, sans te prendre la tête. Et puis moi, en réponse, je t'envoie ton profil détaillé. C'est le premier lien en description. Ce test est entièrement gratuit. L'idée, c'est de t'aider au maximum, aider un maximum de personnes hypersensibles à s'y retrouver là-dedans et à faire de leur sensibilité une force. Voilà, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à faire le test. Je t'envoie ça dans quelques jours. Et puis, tu as du pouvoir, utilise-le. Ciao!